Alors, question de Noon, salut. J'ai une question pour être con sur Delphi. Quand on crée une classe, pourquoi le destroy est override et pas le create? En fait, par défaut, le create n'existe pas sur le TObject, qui est la classe de base. Ici. Donc quand je reviens, par exemple, sur mon projet, de base, j'ai déclaré sans rien, donc c'est l'équivalent de TObject. Et TObject n'a pas de constructeur. Donc il n'y a pas d'override dessus de base. Ce qu'on fait en fait sur les formes et les trucs comme ça, c'est parce qu'il y en a un dans l'ancêtre et qu'on veut hériter de l'ancêtre, enfin qui fasse la chaîne complète, mais on pourrait ne pas mettre le virtual. Si le virtual ou l'override n'est pas obligatoire, il appellerait que celui sur lequel on est. Ou en tout cas au niveau sur lequel on est, ça peut casser l'arborescence selon sur quelle classe on fait l'appel du constructeur. Par exemple, on a un bouton, disons qu'on a un composant A, un composant B, une classe A, une classe B qui hérite du A, une classe C qui hérite du B. Donc si j'ai un create au niveau du A, je crée un C, c'est le create du A qui se créera, qui s'exécutera. S'il est virtuel, je peux le surcharger sur les deux autres niveaux. Si je le surcharge sur le B, quand je crée un élément du C, c'est celui du B qui est appelé, qui éventuellement, avec un inherited, appelle celui du A, s'ils ont la même déclaration de paramètres. Ou si on le spécifie nous à la main. Si par contre, au niveau du B, on ne rajoute pas l'override, si on crée un C, il va faire le B. Il faudra un autre élément. Disons que sur C, on fait le create sans l'override et on rajoute un D qui hérite du C. Sur le D, il appellera le C. Sur le C, il appellera le C. Et sur le B, il fera B et A. Mais en fait, le create qui serait sur le C ne serait pas lié dans la chaîne de trucs avec celui des précédents. L'autre chose, c'est que quand c'est vrai que sur le constructeur, c'est un peu spécial. Mais si on fait ça sur des méthodes, une procédure, par exemple, on la crée sur chaque niveau, puis à un niveau, on enlève l'override. Quand on est sur un ancêtre, en fait, qu'on appelle cette procédure, quand on est en virtual avec override, il appelle le plus proche de la classe sur laquelle on est. Si on enlève l'override, il ne l'appellera pas depuis les ancêtres, puisqu'il ne la voit plus dans l'héritage. Donc il appellera la plus proche qui est surchargée. Donc ça peut avoir un impact en fait derrière. Et donc au niveau du create, on ne surcharge pas quand on est en direct. Du coup j'ai mis un virtual ici pour pouvoir le surcharger dans les descendants. Et du coup c'est simplement parce qu'on est sur du TObject par défaut dessus. Le destroy, il y en a systématiquement y compris dans le TObject, puisqu'en fait le TObject gère aussi le verrouillage des classes. Et donc il y a des trucs en plus, un compteur de référence, des trucs comme ça. Donc il y a des contraintes. C'est vrai que le principe de virtualisation et override, c'est un peu... Faut pas trop se poser de questions en fait. On a un truc, il propose de le surcharger, on surcharge, il le propose pas, on en crée un. Et la version simple, c'est ça. Et puis idéalement, si on fait des objets qu'on distribue et qui sont susceptibles d'être utilisés par d'autres, il vaut mieux rajouter nous-mêmes le virtual, comme ça on est sûr que les autres pourront éventuellement surcharger nos trucs, sauf si évidemment on peut verrouiller complètement le fonctionnement. Mais quand il compile, en fait, il garde une liste des trucs virtuels, et du coup, selon le niveau de la classe, il appelle le plus proche dans l'arborescence, ce qu'il ne fait pas quand on n'est pas virtualisé sur les méthodes. Et après, on retrouve aussi des virtuels ou des dynamiques, historiquement, dans les docs. On oublie le dynamique, globalement, maintenant, ça fonctionne pareil, donc... plus ou moins, mais en tout cas, le virtuel fonctionne bien partout. Voilà.